Le projet ELARA a accompagné l'Université de Nouakchott El Asriya, accompagné principalement un axe important de son plan d'orientation stratégique 2017-2020, donc l'axe recherche et innovation. Pour l'organisation de la recherche et l'incubation d'un grand laboratoire de recherche, un laboratoire pluridisciplinaire, un laboratoire environnement, santé et société, permis l'élaboration d'une stratégie de recherche avec les règles de fonctionnement, les axes prioritaires, l'optimisation des structures, l'accréditation. Ceci, c'était une expertise qui a eu lieu en 2019. Je voudrais dire quelques mots effectivement du projet ELARA, qui a consisté à aider la Mauritanie à réorganiser sa recherche, à créer en particulier un grand laboratoire pluridisciplinaire sur des thématiques qui ont été choisies par les chercheurs de l'Université de Nouakchott, Université Nouakchott El Asriya, et à structurer également la recherche pour aller plus loin que ce qui était déjà fait depuis un certain temps, aller vers une mutualisation des partenariats, une mutualisation des moyens, un travail en commun pour aller vers la multidisciplinarité et aboutir à une recherche véritablement structurée au sein de l'université. L'autre composante, c'est d'expérimenter, de monter un laboratoire de recherche pluridisciplinaire, donc à titre expérimental, un laboratoire transversal qui regroupe plusieurs sciences au sein de l'université, des sciences exactes, des sciences sociales et l'économie. Donc tout ce monde-là, il est regroupé au sein d'un laboratoire, un laboratoire transversal mixte. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux gens de travailler ensemble, de collaborer, donc de se mutualiser, mais surtout aussi de mutualiser et d'économiser les moyens. Donc c'est un laboratoire de recherche interdisciplinaire. Donc c'est une première dans le pays et c'est aussi un phénomène rare dans le monde. C'est maintenant la mode, mais c'est rare dans le monde de trouver un laboratoire dans lequel vous trouvez des chimistes, des biologistes, des médecins, des sociologues, mais aussi des économistes. Donc c'est ça qu'on veut expérimenter, un laboratoire comme ça, qu'on veut expérimenter dans le pays. Cette composante consistait à accompagner l'Université de Nouakchott El Asriya à la définition d'une stratégie de recherche. Il y avait l'octroi de bourses aux étudiants doctorants qui ne sont pas affiliés au laboratoire. L'université a été dotée d'un abonnement de 2 ans dans un logiciel de détection du plagiat. Et donc ça a permis à plusieurs thèses de doctorat et de plusieurs mémoires de master d'être passées au crible avant d'être soutenues, donc pour garantir un peu une intégrité scientifique et une authenticité de ce qui est du manuscrit. Le dernier point, c'était l'accompagnement à l'UNA pour la mise en place des structures d'incubation pour les doctorants. Cette structure-là, d'accompagner tous les étudiants doctorants qui ont des projets de recherche pouvant mener à des valorisations autres que les publications. Par exemple,
la création d'un produit ou des startups, etc. Donc, je suis bénéficiaire d'une bourse de mobilité à l'intérieur offerte par Aylara, donc le labo LEDS, donc dans le cadre d'une enquête à l'intérieur du pays, une enquête ethnobotanique. Et également, je suis bénéficiaire d'un cours en anglais, donc voilà, offerte également par le laboratoire. Ce programme s'inscrit vraiment dans les grandes priorités. Le premier, c'est la protection de notre environnement marin, halieutique et les zones humides. Le deuxième défi auquel ce programme va essayer de s'attaquer, c'est le défi de la sécurité alimentaire et la santé humaine. Pour cela, le laboratoire LE2S a permis, a soutenu, a incité à la mise en place d'une équipe, d'un groupe pluridisciplinaire, multisectoriel et complémentaire surtout, pour travailler, pour lever ces défis-là qui se posent à notre pays. Ces groupes constitués de 4 unités de recherche différentes, appartenant à différentes institutions, la chimie moléculaire et environnement, une unité de recherche biodiversité et valorisation des ressources végétales ici à la Fac des sciences et techniques. Nous avons une unité de recherche macroéconomie, croissance et développement, qui est à la Faculté des sciences juridiques et économiques, et écobiologie marine, environnement, santé et nutrition, ici à la Fac des sciences et techniques. Donc ces 4 unités de recherche qui se trouvent réunies au niveau de ce programme pour lever ces défis auxquels aujourd'hui notre pays est confronté. Et par ailleurs aussi, un des derniers éléments que le labo a contribué pour ce programme-là, c'est qu'un certain nombre de chercheurs ont pu bénéficier de soutien, de prise en charge pour assister à des conférences internationales, de workshops internationaux. Donc ça aussi, c'est un élément important pour soutenir et encourager la recherche qui commence à bien démarrer dans notre environnement. Comme vous le savez, le doctorat, c'est un diplôme d'exercice, alors que dans les autres facultés, le doctorat, c'est en même temps de la recherche, alors que l'orientation actuellement pour davantage impliquer les médecins dans le processus de recherche, c'est de s'orienter vers les résidents au sein de chaque spécialité pour créer un pool de chercheurs au niveau de la faculté de médecine. C'est ça l'orientation et ça leur permettra davantage de profiter des bourses offertes, par exemple pour mieux impliquer les doctorants de la faculté de médecine. Il faut que ça soit au niveau des résidents qu'il faut bien structurer et que les unités de recherche au niveau de la faculté de médecine soient orientées vers ces résidents pour les encadrer et pour leur faire profiter davantage de la formation continue et de l'encadrement. Et en ce qui nous concerne, c'est donc l'axe qui est la pollution, la santé, l'environnement et la société. Donc dans cet axe, nous avons privilégié donc les changements climatiques et la mobilité humaine, l'eau, la qualité de l'air. Et bien sûr, l'objectif à travers justement ces axes, c'est de voir l'interdisciplinarité se manifester à travers les recherches. Autrement dit, les chercheurs, aussi bien ici des différentes unités de recherche des sciences humaines et sociales, peuvent travailler avec des chimistes, par exemple, sur l'eau, ou avec les environnementalistes sur des questions liées au changement climatique et la migration intérieure et la migration intérieure. Bref, notre objectif, c'est de privilégier à travers justement ces laboratoires la pluridisciplinarité qui éplie donc ces barrières
qu'il n'y ait plus donc de ces frontières entre les différentes disciplines des sciences humaines et sociales et des sciences exactes. C'est ça l'objectif du laboratoire. Ce projet, sa problématique c'est quoi? C'est pour recycler les déchets. En fait, les dépôts de déchets vont dégager des gaz toxiques malodorants qui sont des nids à maladies et ils dégagent aussi des gaz à effet de serre. Comment on peut remédier à ça? Si on traite les déchets dans un biodigesteur, on peut produire des engrais, c'est-à-dire des fertilisants naturels pour l'agriculture. On peut produire du biogaz en majorité de méthane qui peut être utilisé pour la cuisson, donc la combustion, et qui peut être utilisé pour faire tourner des moteurs. Réaliser pour la première fois en Mauritanie une étude de faisabilité d'un programme à l'échelle nationale de 10 000 biodigesteurs. On a réalisé des cartes de potentiel de production du biogaz pour toutes les régions de la Mauritanie, qui a été l'objet d'un article dans un très grand journal scientifique. Notre unité de biogaz est divisée en quatre grandes parties. La première, c'est l'orifice d'entrée, c'est le lieu de l'alimentation de notre digesteur. Le deuxième, c'est le digesteur, c'est le lieu de fermentation. Ensuite, l'orifice de sortie pour récupérer le déchet après fermentation. Et ensuite, le gazomètre pour stocker la production du biogaz. Cette unité de biogaz, il peut transformer environ de 20 kg de déchets en biogaz et en fertilisant naturel. Le projet Ailara est allé plus loin, je pense, parce qu'il a véritablement accompagné la politique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des technologies, de l'information et de la communication, et celle que suivait le président de l'université. La France n'est pas arrivée avec une offre, elle est simplement arrivée à un moment donné où la Mauritanie définissait sa politique de recherche, et on a pu donc contribuer modestement, mais je pense efficacement, avec l'aide d'universitaires français, avec l'aide de toute l'équipe de l'université de Nouakchott, pour faire marcher donc ces laboratoires. Et on est très content finalement des résultats qui sont obtenus au bout de 2 ans, et surtout de la pérennité de ce projet. Et on est très content qu'à l'issue du projet, on voit ces fruits qui sont là et qui vont permettre à la communauté des chercheurs de travailler plus efficacement, de disposer de moyens, de pouvoir mettre en place des partenariats à l'international avec des chercheurs d'autres pays. Je souhaite longue vie à la recherche mauritanienne et j'espère que notre collaboration pourra continuer et que les chercheurs internationaux s'intéresseront à la recherche mauritanienne. Et je voulais en profiter ici pour remercier la coopération française qui a toujours accompagné l'Université de Nouakchott et l'Asria. Il y a eu un projet qui a accompagné l'université dans la gouvernance, dans la professionnalisation, dans l'appui aux langues, l'appui au français et l'appui à l'arabe. Ce projet donc vient appuyer un axe extrêmement important, donc l'axe qui concerne donc la recherche et l'innovation.